Soins du visage. Aujourd'hui, nous parlons soins du visage avec des nouveautés que j'ai testées pendant 28 jours avant de vous en parler, sauf un, ça ne fait pas 28 jours. Donc, si vous voulez avoir un peu des idées sur les nouveautés en produits de soins, eh bien c'est parti. Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Moi, je vous remercie de me suivre. C'est toujours un réel plaisir d'avoir des rendez-vous avec vous. Le vieillissement de la peau, oui, oh, ça commence tôt, hein, c'est pas à 60 ans que ça commence. La peau vieillit dès qu'on est, tout compte fait, mais on commence vraiment à en ressentir les effets quand on a dépassé 20 ans. Alors, on vieillit petit à petit, hein, ça se fait au fil du temps sur des peaux différemment. Il y a des peaux qui vont se marquer plus vite, d'autres qui vont se marquer moins vite. Ça, c'est aussi en fonction de notre hygiène de vie, de notre si on fume pas, si on mange bien, si on mange pas, etc. Si on mange pas, si on mange moins bien, si on bouge pas, enfin tous ces critères. Mais il y a aussi la génétique qui compte beaucoup. Quels sont les signes du vieillissement qui apparaissent les plus vite? Alors souvent ce sont des petites rides, des petites ridules, même pas des rides. Quand on a la peau déshydratée, ça peut être des rides de déshydratation qui arrivent bien souvent beaucoup plus jeunes. Les signes qui nous font vraiment sentir que l'on vieillit sont alors les rides et les rides qui se creusent davantage, des rides d'expression qui vont apparaître très tôt, les gens qui froncent les sourcils ou qui ont toujours là des rides du nasogénien ou des rides des yeux parce qu'on sourit et ces rides-là sont très jolies. Toutes les rides qui remontent un peu sont plus jolies que celles qui sont ascendantes. Et puis après, il va y avoir les rides du cou. Et ça, de plus en plus jeune, vous les aurez parce qu'on est sur le téléphone, sur les ordinateurs, et là on plisse énormément un cou. Donc attention à votre cou, ne faites pas comme moi. Une perte de la fermeté de la peau. Et je pense que ça gêne encore plus que des petites rides. Mais c'est vraiment l'ovale du visage qui se baisse, mais aussi tout le visage, puisqu'il y a la pesanteur. Donc tout ça, effectivement, ça chute. Le deuxième problème aussi, c'est le teint. On a un teint moins clair, moins lumineux. On peut l'avoir très tôt, hein. Par exemple les fumeurs peuvent avoir un teint très terne très tôt, ou les gens qui vivent près de la pollution. Mais en général, c'est quand même un signe de l'âge. Parce que, outre le manque d'éclat, on a aussi une uniformité du teint qui devient vraiment beaucoup moins belle. Et moi, ça, je l'ai remarqué beaucoup plus tard. Il y a peut-être que 2 ou 3 ans que je commence effectivement à voir que j'ai des endroits plus sombres que d'autres. Avant, je ne me rendais pas compte. Et il y a aussi l'apparition des taches. Alors, quand on a été beaucoup au soleil, mais pas que, on peut aussi avoir des taches, même si on s'est protégé du soleil. Il y en aura moins, mais il y en aura quand même. Et le manque d'hydratation. Effectivement, on sait que la peau est de moins en moins hydratée, bien que quand on a bien soigné sa peau, quand on lui apporte tous les éléments hydratants, en principe, elle reste aussi hydratée. La sécheresse, non, c'est pas un problème de vieillissement, parce qu'on peut avoir une peau très sèche, enfant, et même à 20 ans ou 30 ans. On voit par exemple un visage qui marque avec un teint grisâtre, un teint qui manque d'éclat, ben ça va être des peelings ou des lasers qui vont être employés. Quand on va avoir des petites rides ou même des rides beaucoup plus accentuées, on aura des petites injections d'acide hyaluronique qui vont regonfler ce creux et vous rendre la peau plus pleine, plus ferme. Un ovale, il y a aussi des tas de solutions pour redonner un ovale au visage et effectivement faire que le visage soit plus tonique. Et puis pour des visages qui sont très hyper relâchés, il y a aussi la chirurgie esthétique qui va retendre le visage avec une opération pour retendre la peau du visage. Mais on nous dit qu'avec des soins, on peut aussi jouer avec tout ça. Alors pas comme en médecine esthétique, je suis désolée, je vais pas faire le défenseur des produits de soins. Ils peuvent améliorer, hein. Ils peuvent donner de l'éclat, ils peuvent retensifier la peau, mais ils ne vont pas regonfler une ride comme le fait les injections d'acide hyaluronique. Ils vont pas non plus éclaircir une peau
comme le fait un peeling, et le peeling, moi je n'ai jamais eu, j'ai presque envie d'en faire un quand même, mais les peelings, on sait qu'on est quelques jours où on ne peut pas sortir, hein. Donc voilà, donc on peut faire, apporter plein de bien-être à la peau, mais si les produits étaient aussi efficaces que la médecine esthétique, ça se saurait. Donc moi j'ai reçu des nouveaux produits, et je les ai testés, je vais vous dire comment. Alors, il y en a pour tous les prix. Et comme ça, ah ben, il y en a pour tout le monde. Alors, je vais chausser mes lunettes. C'est Skin Unify de chez Filorga. Moi, Filorga, c'est pas une marque que j'adore pour ma peau. Je pense que c'est surtout ma peau. Parce que moi, j'ai aucune a priori par rapport aux marques. Mais ma peau n'était pas toujours très heureuse avec certains produits Filorga. Eh bien, avec celle-là, elle est très très contente. Je trouve que c'est d'excellents produits. Alors, vous avez le sérum et la crème Skin Unify. Voilà. Dans ce sérum, qui est blanc, et vous allez tout de suite voir un éclat incomparable. Non, pas incomparable, mais un éclat. Alors, dans ce sérum, il y a 3 actifs qui vont unifier le teint. Un actif qui va jouer sur l'homogénéité du teint. Il y a de l'acide hyaluronique encapsulé qui va effectivement hydrater, regonfler un petit peu le teint, lui redonner plus de volume légèrement. Et il y a une peptide qui va être antioxydante. Voilà, dans ce sérum, et la crème contient la même chose aussi, mais effectivement, le sérum, vous l'appliquez avant la crème. Vous voyez l'éclat qu'il donne. En plus, dans cette crème, parce qu'elle est à suivre, si vous faites le traitement, en tout cas moi j'ai fait le traitement comme ça, vous avez cette crème, vous voyez, je ne vous mens pas. Alors ça fait peut-être pas 28 jours, mais ça fait 20 jours que j'utilise. Alors la crème, très agréable, hein, mais les odeurs sont... Il y a une odeur, hein, alors je n'ai pas dit que c'était des produits qui étaient bio, hein, du tout. Voilà, je vous donne le lien de toute façon des produits pour aller voir effectivement ce que vous voulez, vous, ce que vous souhaitez absolument sur votre peau. Moi, ce que je vous parle, c'est du résultat. Et le résultat, il est là. C'est vrai que vous avez un teint qui est beaucoup plus lumineux, qui est beaucoup plus éclatant. Alors moi, les taches, au bout de 20 jours, elles sont toujours là, hein, mais c'est vrai que... Alors dans la crème, vous avez des effets des principes flouteurs aussi, qui donnent effectivement ce côté très jolie peau toute vivante, quoi, qui brille encore. Mais en même temps, moi, ma peau est mixte, à tendance grasse, et je n'ai pas de brillance dans la journée. Alors, il y a dans cette gamme-là aussi une petite crème en petit tube. Alors moi, la mienne, elle ne marchait pas. Donc, ils ont réglé ce problème-là, donc il n'y a pas de souci. Moi, j'arrivais pas à l'ouvrir. Donc, je l'ai percé sur le côté. Moi, pour moi, je ne l'utilise pas. Parce que par contre, moi, ça me donne beaucoup trop de brillance et de l'éclat. Mais pour des peaux sèches, c'est parfait. Je vous mets le lien dans la barre d'infos suivi de ces deux-là, le sérum, la crème. Et à la suite, je vous mets le produit. Parce que c'est pour des peaux sèches, mais c'est parfait, quoi. Ça vous illumine les endroits que vous voulez illuminer. C'est vraiment, vous pouvez le mettre sur le maquillage. Vous pouvez, il a toujours les produits de soin dedans, mais en plus, il vous donne un éclat. Si vous avez une peau sèche, à vous redonner une peau qui va briller, parce que vous en cherchez de l'éclat. Donc, c'est super. À 69 €. Je vous le mets là. Hein. Sur le site, à partir de... Je vous mets tout ça là, et je vous le mets dans la barre d'infos aussi. Alors moi, ce soin-là, je l'utilise le matin. C'est un soin pour moi du matin. Un soin que j'ai déjà utilisé et dont je vous ai déjà parlé. Si je retrouve la vidéo, je vous la mets là. C'est du docteur Pierrico, le soin à la vitamine C. Alors là, on est sur de la vitamine C. La vitamine C, elle joue sur l'éclat. L'éclat, l'éclat, l'éclat. Dans ce petit flacon, vous voyez, j'en ai encore un petit peu, sauf que je l'ai testé il y a déjà longtemps. Et il se présente, vous avez la vitamine C qui est à part, et c'était très important que vous mélangez directement avec le produit.
vous devez l'utiliser pendant 3 semaines. Moi, il y a plus de 3 semaines que je l'ai utilisé. Donc, je vais devoir effectivement la jeter parce qu'au bout d'un moment, la vitamine C n'est plus assez active. Donc, vous n'êtes pas testeuse, enfin, je ne pense pas. Donc, si vous achetez ces produits-là, vous l'utilisez tout de suite pendant 3 semaines. Tout de suite, c'est un antifatigue. On voit que le teint est plus reposé et que le teint est beaucoup plus vitaminé. Je sais pas, d'abord l'odeur est très très agréable et puis vous avez le teint qui est lumineux, qui est très lumineux. Ce produit est très bien noté, donc ça c'est quand même intéressant aussi. Ça je sais pas. Sincèrement, moi je sais pas si j'ai eu les boîtes, mais en tout cas je les ai pas gardées, donc j'ai pas regardé sur Yuka ce que ça peut donner. Si vous avez, vous, dites-moi, parce que ça peut être intéressant pour la communauté. Suivi de la crème à la vitamine C Glow, c'est un soin super. C'est un soin qui va vous redynamiser la peau tout de suite. Alors c'est un soin anti-âge bien sûr, mais c'est un soin qu'on peut utiliser dès 30 ans, dès 20 ans, parce que c'est bien la vitamine C. En cure comme ça après l'été, mais c'est super. Et puis après l'hiver, c'est super aussi. Donc moi, vous voyez, je continue. De toute façon, c'est une crème que j'achète régulièrement parce que celle-ci, je l'ai achetée d'ailleurs parce que je l'aime. Je l'aime, elle sent bon, elle me réveille le teint. En ce moment, je ne l'utilise pas parce que j'utilise autre chose. Mais dès que j'aurai fini mes tests, c'est une crème que je peux recommander tout le temps. Et ça, c'est une crème que je pourrais racheter aussi parce qu'elle fait vraiment de l'effet. Voilà, il y a 10% de vitamine C, hein. Elle est à 34,90, il est ce sérum à 34,90 sur le site Dr Pierrico à la place de 65. Donc c'est un prix de lancement, donc n'hésitez pas. Et la crème est à un prix toujours de lancement 25,90 au lieu de 49,90. Et ce sont des produits made in France. Donc ça, moi, je vais recommencer à faire une petite... j'ai besoin d'une autre commande. Je vais me reprendre ma crème pour le corps, le baume. J'en ai acheté une de chez Sephora. Elle n'est pas aussi bien. Je voulais écouter ce qu'une amie m'avait dit. Mais non, non, non. La crème de chez Dr Pierrico, elle est beaucoup plus puissante pour hydrater la peau. La crème pour le cou, j'utilise tous les jours. Elle est très bien, mais mon cou, il aurait besoin d'un coup de frais de médecine esthétique. Je ne le ferai pas, parce que si je continue à faire trop de choses, je n'aurai plus l'âge que j'ai, et c'est dommage, parce que j'ai 70 ans. Donc même si j'entretiens mon visage, il faut aussi qu'on voit que j'ai cet âge-là, et pour moi c'est important. Pour d'autres personnes, ça ne le sera pas, mais pour moi, ça l'est. Alors j'ai ça aussi, et ça le matin j'adore. Le matin et pas que le matin, vous allez voir. C'est à base de biopolymère, et ça vous défatigue le regard tout de suite. Par miracle, on va dire ça. En tout cas, c'est vrai que c'est efficace. Le matin, quand je me réveille, tout de suite je mets. Alors ça, c'est un soin que messieurs comme dames devraient avoir. Vous savez, les messieurs n'ont pas besoin de prendre des produits pour les messieurs. C'est quand même très, il n'y a quand même pas énormément de différence, surtout pour ces produits-là. Même dans la journée, ça me redonne un regard plus net, plus clean. En plus, ça hydrate. Ah non, non, je suis très, très contente de ce soin-là à petit prix. Petit prix aussi. Donc voilà. Il y a de belles choses chez Dr Pierrico, de très très jolies choses. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Tu nous parles de produits, tu ne parles plus d'Estée Lauder. Oh, mais si, il est dans mon cœur, ce sérum Estée Lauder. Il est dans mon cœur. Bien sûr que je teste d'autres produits, puisque je suis une testeuse. Mais je l'aime d'amour. D'amour. Et un autre produit que j'aime aussi, même si je n'aime pas trop la façon de l'appliquer, c'est ça. Moi, j'aime pas ces petits trucs-là. J'aime bien avoir mes doigts. Donc, je prends sur mon doigt et je mets sur... Bon, je vais pas en mettre là parce que là, je vais avoir l'œil qui va briller de mille feux. Mais j'aime la sensation qu'on a avec les doigts pour le massage. Une gamme de produits que j'adore et je vous en avais fait une vidéo que je vous mets là aussi. C'est Peptide Life Serum que l'on utilise obligatoirement avec un drop.
Il existe plusieurs drops, il existe un drop à base d'huile, de jojoba je crois, non, d'huile je mets là, qui est pour les peaux très sèches. Le cumul de ce soin-là, avec ce sérum Peptine Life, qui est à base d'une peptine qui s'appelle la SDKP. La SDKP dans le milieu médical est utilisée pour fortifier les tissus, par exemple les tissus cardiaques, etc. Dans la dermatologie, ouvrir des plaies, etc. et reconstituer la peau. Donc, nos chercheurs de Peptine 7 l'ont inclus dans leurs produits pour effectivement fortifier la barrière de la peau. En anti-âge, on en a besoin. Redonner effectivement de l'éclat, il le fait à 100%. Par exemple, ce produit a 98,5% d'ingrédients qui viennent du naturel, donc c'est énorme. Et les drops très riches aussi en ingrédients naturels. Alors vous avez celui-ci qui est plus Uniskin Drop, qui est plus pour unifier la peau justement contre le manque d'homogénéité et les taches, ainsi que celui-ci qui s'appelle le Sensitive Drop et qui est plus pour les peaux fragiles. C'est un traitement qui est excellent, à pas un prix énorme. Je vous mets aussi les prix là, je vous mets les liens en bas et je pense que vous avez un code. Donc là, si j'ai un code, je suis sûre que j'ai un code, donc je vous mets le code là parce que c'est quand même des très bons produits à un prix très intéressant, surtout avec le code. Vous savez, j'ai une peau qui est tellement bien entretenue, en plus avec ma médecine esthétique que je fais tous les ans, mais là c'est fou parce que ça va être le moment pour refaire ma vallée des larmes, et ça a tellement bien tenu que je sais même pas si c'est vraiment utile de le faire, sauf que là j'irai à Paris voir Catherine de Coursac, le docteur Catherine de Coursac au mois de novembre, hein, toujours un mois avant Noël, et justement j'ai bien envie de faire un peeling parce que c'est les petites taches qui sont moins belles en ce moment. Donc voilà, si vous avez des questions justement posez-les, mais j'avais envie de l'interroger. Moi je ne le ferai pas, hein, mais on n'est pas obligé de tout faire non plus, hein. Et puis moi je peux pas le faire à cause de du vitiligo que j'ai sur les paupières. Donc de faire effectivement maintenant, il y a une réduction des paupières qui tombent en médecine esthétique et non plus en chirurgie aussi, mais là c'est la médecine esthétique qui, paraît-il, fait vraiment des merveilles. Donc malheureusement, moi je peux pas le faire parce que j'aime bien quand on se maquille les yeux, moi ça a toujours été un bonheur, et c'est vrai quand on commence à avoir les paupières qui tombent, moi c'est léger, hein, mais c'est moins joli, c'est sûr. Mais je ne peux pas le faire parce qu'il faut pas réactiver du vitiligo. Moi c'est limité à quelques petites taches blanches, rien du tout, hein, ça aurait pu être pire, et surtout pas y toucher. Donc que ce soit en chirurgie ou en médecine esthétique, il ne faut pas y toucher. Touche pas. Mais je voudrais bien qu'elle explique comment faire et qu'elle explique bien comment faire et comment ça peut se passer, combien de centimètres on peut millimètres. Un centimètre quand même, on n'aurait plus de paupières, on peut retirer, quelles sont les suites, enfin toutes ces questions-là. Et j'aimerais bien aussi, pour des personnes qui trouvent qu'elles ont le nez tombant, ou un trop gros nez, ou une bosse sur le nez, je sais qu'on peut maintenant, en médecine esthétique, faire des choses. J'avais aussi envie de l'interroger sur, puisqu'on est quand même octobre rose, sur la reconstitution, si elle fait, elle, comme une tatouage des mamelons sur un sein. Je sais pas, j'ai envie de poser des questions qui sont différentes. Hein, maintenant, vous connaissez bien, pour moi, les injections d'acide hyaluronique, etc. Donc, qu'on fasse un petit truc pour moi, par exemple le peeling, si elle me fait le peeling, pour voir ce que ça donne plusieurs jours après, etc. Je trouve que c'est intéressant, mais effectivement, je ne vais pas tout faire, mais je peux interroger pour que ce soit une vidéo ou plusieurs vidéos intéressantes. Donc, donnez-moi votre avis. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je crois que j'ai tout dit là, par rapport à ça. Dites-moi, vous, si vous avez testé des nouveautés, si vous êtes content, si vous avez envie que j'essaye tel ou tel produit. J'en ai essayé beaucoup quand même depuis 10 ans que je suis avec vous. Bisous à vous toutes et passez un
très très bonne semaine. Je file à Normandie voir mes petits-enfants. Mais je serai là pour faire ma vidéo vendredi. Bisous!